Talibé Bari, on reste avec vous pour parler des infrastructures routières, scolaires. Guillaume Awing qui dresse un tableau sombre. Bien évidemment, selon le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a fait une communication relative à l'état des lieux des infrastructures et équipements scolaires. Vous le savez, cet état des lieux résulte de la longue tournée qu'il a effectuée à l'intérieur du pays, où on l'a vu visiter des écoles hangars, des écoles boutiques dans un état piteux, y compris, dit-on, l'école qu'a fréquenté le président Mamadi Doumbouya, une école dont on a vu le visage très dégradé à travers les réseaux sociaux. Alors, la communication, dans sa communication, il a fait l'état des lieux suivant. Il présente 1080 écoles publiques hangars, dont 1066 au niveau primaire, répartis comme suit. Boké, 282 écoles hangars. Farana, 53 écoles hangars. Kankan, 387 écoles hangars. Kindia, 81 écoles hangars. Labé, 65 écoles hangars. Mamoun, 31 écoles. Zérékoré, 167 écoles. Il parle également de 2058 écoles et établissements sans latrine à travers le pays, 5710 écoles et établissements sans point d'eau, mais aussi il parle de localités sans école, il parle d'écoles sans clôture en zone urbaine, il parle de chantiers de construction d'écoles inachevés depuis plusieurs années. Alors il a requis l'accompagnement du gouvernement en vue de la mise en route d'un vaste programme de construction, de rénovation des infrastructures scolaires et d'aménagement de points d'eau et de latrines. Le gouvernement s'est engagé donc à accompagner son département et lui a demandé de proposer un avant-projet de réhabilitation et de construction de nouvelles écoles. Ce document doit être, dit-on, présenté au prochain Conseil des ministres. Et puis, plus loin, parmi les solutions envisagées par le gouvernement pour remettre d'aplomb les infrastructures scolaires dans ce pays, il est à étudier la possibilité, dit-on, de lancer un programme pluriannuel qui prévoit la construction de 1000 salles de classe, y compris des logements pour les enseignants. On suggère également l'implication du secteur privé dans la construction des infrastructures scolaires, mais aussi la mise en exergue de la priorité accordée à l'éducation dans le futur plan de relance du gouvernement en cours d'élaboration. Donc, comme vous le voyez, c'est un tableau très, très cynique qui est ainsi présenté. Un tableau qui présente quand même un visage très peu reluisant de l'école guinéenne. Ça veut dire que, il faut faire le bilan du SNIS. Oui, deux, je me rappelle que qu'à l'approche du second mandat, durant les campagnes, il y a un tableau de construction, je ne sais pas, de 3000 écoles, de 3000 salles de classe ou 4000 qui a été sorti. Tableau qu'on brandissait pour défendre le régime. Oui, mais Dr Kourouma, où sont passés ces écoles? Mais c'est que je veux vous dire. Je ne parle pas de Kourouma, je parle du SNIS surtout. Oui, mais attendez. Il y a le portefeuille de construction des infrastructures scolaires. Oui, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que tous les ministres qui se sont succédés à la tête du ministère du MENA sous l'ère Alpha Condé doivent s'expliquer. Ainsi, celui qui a occupé, ou bien ceux qui ont occupé le poste de directeur national du service des infrastructures scolaires, parce que on a vu ici une fois, moi je me rappelle que Dr Ibrahima Kourouma avait présenté ici la liste effectivement des infrastructures qui ont été réalisées dans ce sens. Alors avec un tableau assez sombre, lorsque Guillaume a réalisé dans les rêves, hein. Oui, parce que c'est ce qu'on a présenté. Je ne peux pas comprendre qu'on présente un tel tableau et que Guillaume Awing parte à l'intérieur du pays avec une équipe pour faire le constat et qu'on revient pour dire qu'il y a des endroits aujourd'hui. Donc on a berné les Guinéens. Mais c'est que c'est un mauvais travail qui a été fait. Je pense que tous ces ministres-là et tous ces directeurs généraux qui ont occupé ce service-là doivent s'expliquer. Moi, je me rappelle par exemple du côté de Boké vers Sansalé, il y a des localités où les citoyens sont obligés, les élèves sont obligés de parcourir parfois 5 km, 10 km pour se rendre à l'école. Il y a des endroits également à l'intérieur du pays ici, là où vous vous rendez, je vous assure qu'il n'y a pas de personnel enseignant. Ce sont les populations locales qui collectent l'argent pour
et trouver qu'on appelle des contractuels. Tout ça, je pense qu'il faut régler tout ça. Et voyez un peu, parce que cela arrive à un moment où les anciens contractuels pratiquement sont en débrayage un peu partout à travers le pays. Je pense qu'il faut faire un véritable diagnostic, trouver les solutions à tout ça. Mais à mon avis, tous ces cadres qui ont occupé ces postes-là sous l'ère Alpha Condé doivent s'expliquer devant la CRIEF. Qui ont géré des mannes dédiées à la construction et à la rénovation des écoles. On ne peut pas nous présenter un tel tableau et qu'on nous dise après qu'on a réalisé plus de 3000 écoles sous l'ère Alpha Condé. Ce n'est pas possible, on doit s'expliquer. Ah oui, Gary là-dessus. En tout cas, si on s'en tient au tableau qui vient d'être dressé, si on prend le nombre d'écoles hangars, je me suis rendu compte que Bokeh a Bokeh a le plus grand nombre d'écoles hangars. Et ça me renvoie à dire qu'il y a un manque de volonté puisque Bokeh n'est pas si loin de Conakry pour pouvoir quand même faire des réalisations là. Et là, c'est une zone minière. Là, ça nous envoie quand même à nous interroger sur notamment voilà, le spécialiste, si je me trompe, il peut me rectifier sur le contenu local. Je pense qu'il y a un réel besoin de ce côté-là de faire quelque chose. Au-delà de cela, je pense qu'ils ont fait une prospection dans tout le pays, mais je pense qu'ils ont oublié un travail à saluer, très intéressant. Oui, mais ils ont oublié un pan très intéressant quand on parle d'infrastructure. À côté, il y a également les cantines scolaires. Ah oui. Les enfants de ce pays en souffrent énormément. C'est vrai. C'est le Japon qui les nourrit à travers le pain. L'alimentation scolaire est très importante. Quand on le résout, on aura résolu beaucoup d'autres problèmes comme le mariage précoce ou le mariage forcé et également beaucoup de problèmes liés à la jeune fille parce qu'on a remarqué selon des études que quand on résout ce problème, on pourrait quand même favoriser la scolarisation de la jeune fille. C'est très important. Dans notre pays, on voit des enfants s'alimenter n'importe comment et ça nous interpelle pas. Au niveau du ministère, je pense qu'il y a quand même un service qui s'occupe de cela. Il faut que ce service aussi s'explique. C'est très important. Vous connaissez le budget annuel du Sénégal pour l'éducation? Non. C'est près d'1 milliard d'euros. La Côte d'Ivoire, 1,5 milliard. Chaque année. Et la Guinée? La Guinée, je demande à combat avec ici. Voilà. Moins de ce qui est prévu par les normes internationales. Voilà. Pour être simple. Oui, l'un contre là-dessus. Je salue la démarche du ministre. Vous savez, dans ce pays, la politique de Guillaume on a oublié l'essentiel. Il faut savoir que sa mission n'a pas plu à l'intérieur du pays. Oui. Parce que certainement, il allait mettre le doigt dans la plaie. En montrant des images. Oui, non. Notamment, ça n'a pas plu à des soutiens du régime passé. Les républicains aiment ce démarche. Leur gombo, ça dit, n'est pas gluant désormais parce que la plupart des fonds qu'ils ont encaissés, la CRIEF va enquêter dessus. Mais je vais juste signaler le cas de Ibrahima Kourma. Ibrahima Kourma annonçait la construction de combien de classes dans ce pays? Ce monsieur doit s'expliquer. Vous savez, vous parlez de l'intérieur du pays. Moi, je prends Conakry, la commune de Ratoma. Il y a un bel endroit qu'on appelle Tayaki. C'est l'une les meilleures plages de la capitale Conakry. C'est ici à Kobaya, à 5 km de Kobaya. Mais allez là-bas, pour une population de plus de 2000 habitants, il y a une école. Quelle école? C'est un citoyen qui a érigé une maison de fortune. Il n'y a rien de ce côté. Donc, tout ce que les gens nous disaient, c'était pour berner le président parce qu'on l'encensait pour bouffer l'argent de ce pays. Donc, vivement la CRIEF sur la trousse de ces gens. D'ailleurs, monsieur Kourma, c'est lui qui avait construit cette école à Lamba. Bien. J'apprends qu'il a revendu à l'État. Mais imaginez ce que c'est. Oui, en termes, parce que vous avez parlé du SNES, il y a un cas quand même qui est scandaleux. C'est le cas du PSE, le programme secteur de l'éducation, qui est suspendu depuis plus d'une année. Parce que justement, le président Alpha Condé a nommé un militant, un certain Cissé, qui est aujourd'hui accusé d'avoir compromis un projet financé par la Banque mondiale et qui était, disons, à l'avant-garde de la construction d'écoles dans ce pays. Aujourd'hui, ce dossier-là n'a pas été clarifié. M. Cissé se promène librement. Tout cela prouve qu'on s'est servi de l'école pour s'enrichir et pour financer des activités politiques. Akumba va-t-il nous réchauffer ces dossiers-là? C'est pas possible. Ces dossiers d'école en 30 secondes. Parce que... au compte du SNIS, on a
lu sur papier des écoles inaugurées qui n'ont jamais existé. Bien. Mais j'aimerais inviter monsieur le ministre du MENA de visiter un peu le tableau de justification de l'utilisation de 700 millions de dollars américains que Rio Tinto avait payé à la Guinée, tableau présenté devant le tribunal arbitraire pour justifier l'utilisation de cet argent. Wouri, peut-être que vous trouverez que des universités ont été construites dans votre village. Bien. Même si elles n'ont jamais existé. Oui, voilà. Justement cela. Merci Yacoumba. C'était tout finalement au compte de notre tour de chauffe qui s'est étiré. Derrière la pause, nous nous retrouverons pour continuer Mirador.